pas être simplement des spectateurs qui deviennent des acteurs. Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Comme chaque matin et après-midi, nous avons la visite du Seigneur qui, par sa lumière, illumine la maison. L'après-midi, c'est à partir de la fenêtre de ma chambre et il choisit là où il éclaire. Et là, nous avons devant nous, comme j'ai enlevé les livres, et un livre que j'ai posé, et vous voyez les deux, mais je les ai déjà listés. Ici, le Seigneur nous demande de retourner à nos racines. Et en bas, le Seigneur veut qu'on s'occupe de l'état du tiers-monde, qu'on s'occupe de l'Éthiopie d'aujourd'hui. Voilà les 3 livres qu'il a choisis ce soir. Frères et sœurs, l'éducation de nos enfants a besoin d'un changement radical. Un curriculum nouveau doit être établi. Voilà la lumière du Seigneur, comme vous la voyez. Le petit point vert qui sillonne souvent pour présenter sa venue. Voilà ça. Observez vous-même comment le Seigneur en jaillit dans la maison de sa fille. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2023 chez sa servante Ndomomelingi Thérèse. Je précise parce que il y a des gens qui voient Dieu par ses manifestations, mais qui sont nuls devant les hommes. Alors souvent, on ne prend pas compte de leur réalité. C'est Dieu qui se manifeste, ce n'est pas nous. Les honneurs, nous n'en avons pas besoin, mais c'est la vérité que Dieu nous fait voir pour s'adresser à son monde tordu, à son monde perdu, à son monde plongé dans les ténèbres du mal, que nous répétons et nous transmettons à ce monde à qui il parle. Dites-moi, je suis dans une maison traversée de derrière et de devant. Vous-même, vous voyez comment. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui l'invite. C'est pas moi qui invite le Seigneur. Regardez comment il illumine. Je suis complètement illuminée. Regardez vous-même. Et là, vous voyez comment la lumière traverse sur mon nounours. Je me suis levée pour... Et vous voyez où ça va. Ça va là-bas. Voici les livres que j'ai triés. Et j'en ai ici que tout ce qu'il a fait sortir, je suis en train de faire comme à l'école. Comprendre pourquoi tel livre, il a choisi tel livre, à quel chapitre je dois m'appuyer, où est-ce qu'il me fait voir. C'est un travail de fond. Avant de faire un curriculum vitae, comme vous le dites, vous avez des expériences, vous avez étudié, on vous fait votre curriculum vitae, c'est-à-dire on fait la liste des écoles et partout vous avez été. C'est la même chose qu'il est en train de nous faire. Il nous fait un curriculum, c'est-à-dire des disciplines, des livres, des leçons que nous devons appliquer pour enseigner aux enfants, afin qu'ils puissent bien comprendre où on va. Et ça ne doit pas être seulement pratique. Et puis, il faut savoir quels sont les besoins
pour notre développement. On ne peut pas seulement ouvrir des disciplines en l'air sans savoir où on va. Et moi, je vous dis encore que s'il y a un proverbe en Étoune qui dit que pour faire la pêche, il faut faire le barrage de la rivière. Et le côté, l'eau s'arrête et vous commencez à pêcher le poisson. Je suis obligée d'expliquer en français. Donc, nous avons besoin d'écouter le Seigneur et de faire ce qu'il vous dit. L'Afrique doit fermer ses portes et faire le ménage. On ne peut pas se développer si on n'a pas fait ce stop-là. Mais vous avez vu comment le stop nous a été imposé pendant 2 ans. Ça, c'était le stop des gens, des hommes. Maintenant, c'est le stop de Dieu. Depuis 2 ans, il demande qu'on ferme l'Afrique. Qu'on ferme les portes de l'Afrique et qu'on laisse reposer l'Afrique. L'Afrique a besoin de repos. L'Afrique a besoin d'un recul. Je suis devant Dieu. Voilà ça, vous-même vous voyez. Cette lumière n'illumine pas, ne vient pas comme ça, n'importe comment. Laissez l'Afrique se reposer. Vous avez trop pillé l'Afrique. Vous avez tout pris. Acceptez que l'Afrique se repose. Et l'Afrique ne peut pas commencer à se développer si elle ne sait même pas qui elle est. Il faut un arrêt, analyser la situation, comprendre à quel niveau de retard nous nous trouvons. Ça ne sert à rien, rien ne sert à courir. Non. Ceux qui ont plongé l'Afrique, là où on se trouve là, ne cherchez pas à insister avec Dieu. Nul ne peut aller à l'encontre de sa volonté. Donc, me voici dans ma maison. Et la lumière vient d'Afrique. C'est le coucher du soleil. Comment vous expliquer ça? Je suis à l'intérieur, je ne suis pas dehors. J'habite cette maison depuis 2015. Moi, je n'ai pas vécu ce que je vis maintenant. À chaque fois qu'il me montre ça, je vous fais le film et le petit point là vient nous montrer que c'est sa présence. Et nous voyons que dans ma maison, il a mis le portrait, voyez, le portrait de son fils à l'angle caché, parce que c'est encore caché. Moi, je félicite le pape François. Le courage arrive. Il a déjà ouvert. Nous avons vu Marie Noire. Nous avons vu Pierre Noir, Paul Noir. Nous avons vu tous ces... la représentation est là. L'enseignement de l'écriture de Dieu, de la parole de Dieu, vient d'Afrique noire. Voilà sa lumière. Vous avez vu que ce matin, je vous ai dit, le globe est noir. Et vous voyez vous-même comment il est noir. Et il envoie seulement un petit point blanc. Nous sommes dans les ténèbres. Et ça bouge partout. La guerre est partout. Les luttes d'influence sont partout. Mes frères et sœurs, 2025, 2030, l'Afrique doit être capable de travailler dans le calme, loin des bruits. Et nous entamons l'agenda de la femme. Ne choisissez pas les femmes que vous voulez qu'elles servent avec toujours
un peu de choix préférentiel. Non, Dieu va vous surprendre parce que lui, il va choisir les femmes qui vont conduire cette partie de son activité. Ce ne sera pas choisi par les amis, les familles. Ne vous ennuyez pas. Il va écarter tout ce que vous allez choisir qui ne sert à rien. Laissez le Seigneur choisir qui il veut pour conduire cette phase finale. Je vous ai envoyé tout à l'heure l'angélus du pape. Et vous entendez bien comment le pape dit. Jésus a été prophète. D'autres prophètes ont été avant. Et aujourd'hui, vous avez vos prophètes. Acceptez, écoutez ce qu'ils vous disent. Parce qu'on reconnaît un prophète par ce qu'il dit qui se réalise. Le faux prophète, rien ne se réalise. Mais le prophète de Dieu, tout ce que Dieu lui dit et qu'il vous transmet se réalise. Vous ne pouvez pas commencer à aller enseigner aux gens le commerce. Vous n'avez rien à vendre. Vous allez vendre quoi? On ne vendra que ce qu'on a produit. On ne peut pas former des commerçants alors qu'on n'a rien à vendre. Il faut d'abord former nos enfants à la culture de production. Valoriser les enfants. Valoriser nos acquis culturels, linguistiques, historiques. Et il faut que les enfants connaissent la géographie. C'est le moment où tous les enfants que vous avez qui sont au chômage là, vous devez faire le tri de qui peut travailler dans l'histoire, qui peut travailler dans la géographie, qui veut travailler dans la religion, qui veut ainsi de suite. Mais vouloir que tout le monde aille au commerce pour gagner de l'argent, vous perdez le temps, vous n'avez rien compris. Tout ce que vous gagnez, ça reste et vous partez bras ballants. Vous n'avez pas compris ça. Où sont tous nos grands richards qui sont morts? Ils ont laissé quoi? Que des soucis derrière. Mes frères et sœurs, voilà la ligne que le Seigneur nous a tracée à partir de ma chambre. La ligne de la route de la soie et la route des épices, reliées, regardez, comme il faisait souvent au lampadaire. Voilà ça qu'il relie. Lui, il a déjà tracé le chemin. Et les Chinois ont déjà mis les pioches. Ils ont commencé à ouvrir la route. Et vous voulez bloquer au niveau de Tombouctou. Il n'y a plus. Voici le Seigneur qui vous montre comment il a déjà ouvert. Tout le Sahara est déjà ouvert. Je suis ici, là où la lumière vient. Il me montre l'Afrique à travers la lumière là. J'ai le ciel qui me présente l'Afrique débrayée. Et tout va se passer. Tous ceux qui viennent pour bloquer vont quitter l'Afrique. Et nous allons faire la réconciliation réelle afin de jouir équitablement tel que Dieu le veut des fruits qu'il nous a laissés. Voilà, le papa est en train de rentrer et nous lui disons merci. Vous voyez vous-même là où les livres étaient tout à l'heure très illuminés. Voilà ça. Et nous disons merci. Merci Seigneur. Moi, j'ai la protection divine. Vous aussi priez. Soyez engagés à la vraie prière et louange pour que vous soyez protégés. Parce que la protection de Dieu, personne ne peut enlever un seul piquet quand il vous a encerclé.
Et quand Dieu vous dit de dire quelque chose et vous ne dites pas, vous montez, vous descendez, il va vous faire dire ça. Le combat de Dieu, ce n'est pas vous qui le faites, c'est lui. Voilà, papa est parti. Vous avez vu. Vous êtes là. Je viens de prendre le petit téléphone et vous avez vu. Moi, je ne suis pas importante. Ce sont les messages qu'il vous envoie. Voilà la petite lumière qui reste là. Les livres qui étaient tout à l'heure très illuminés. Voilà ça. Nous disons merci au Seigneur. Moi, j'ai ici des cartes géographiques de 1900 de l'Afrique. Mais qui est intéressé? Non, on va aller chercher des gens rien que pour venir discuter avec vous. Heureusement que Internet va bientôt bugger. Vous allez voir, vous n'allez plus vous amuser sur Internet comme vous faites là bientôt. Parce qu'on a besoin de réfléchir. On a besoin d'une conversion des cœurs. Je m'en vais vers la fenêtre pour voir le ciel là. J'espère qu'il va vous montrer tel qu'il me montre. Je vais vers la fenêtre parce qu'il me montre le ciel. Je vous assure, c'est formidable. J'espère que vous allez voir. Je vois les rivières. Il va inonder l'Afrique d'eau. J'espère qu'il nous... En tout cas, vous n'allez pas bien voir parce que c'est vraiment magnifique, je vous dis. J'espère, oui. J'espère que vous allez voir comment le ciel se présente. Ah, vraiment, ce n'est pas facile de voir. Mais moi, je vois très bien. C'est-à-dire comme si le ciel a fait une nappe de terre. Mes frères et sœurs, je vous dis que Dieu, c'est quelque chose. Merci Seigneur. On repart au salon. Moi, je n'ai plus d'intimité. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est sa maison. Voilà. Tout est fini. Et je vous montre l'autre côté. C'est l'autre côté qui donne face à Bâle. Là, il scintille. Vous voyez? Il vient de derrière. Il scintille devant. Vous-même, vous voyez là sa présence. Le scintillement est là. Le balcon de devant qui donne à l'avenue du général de Gaulle, du côté de Bâle. Bâle là, nous allons découvrir que ce sont nos gens, nos aïeux, qui ont créé Bâle que vous voyez là. Le nom là, nous allons le découvrir puisque c'est de là que viennent les missionnaires qui sont venus nous coloniser en nous donnant la Bible, en prenant tout ce dont ils avaient besoin. Nous allons découvrir, puisque derrière, c'est l'Allemagne, où on nous mettait dans les eaux pour montrer nos formes. Rien ne sert de courir, mes frères et sœurs. Nous sommes à l'école de Dieu. Et son école, c'est l'amour, le pardon, la justice et la paix pour la réconciliation de ces peuples. Nous disons merci au Seigneur. Merci mon Dieu. À toi la gloire. Mes frères et sœurs, vous voyez comment il vient scintiller ici pour terminer la vidéo.
La lumière est là. Il est 21h19 à Saint-Louis, en Alsace. Prions beaucoup aussi pour la France, l'Afrique. Enfin, prions pour le monde entier. Ça bouge de partout. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux âmes qu'il aime. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne nuit et à demain, si Dieu le veut. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue. Et mon anthropologie est basée sur l'anthropologie religieuse, c'est-à-dire la spiritualité et la divinité. Et nous disons merci Seigneur. Nous continuons. C'est de là que nous aurons toute la vraie histoire de Jésus-Christ, de la naissance à sa mort et de sa mort à sa résurrection jusqu'aujourd'hui où il est vivant parmi nous. C'est cette histoire qui est la nôtre parce qu'elle nous ramène aux racines, à nos racines. Merci Seigneur. Bonne nuit encore une fois de plus.